Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence comporte un exercice sur l'étude de fonctions. Elle concerne donc les élèves de la deuxième année du baccalauréat scientifique. Dans cet exercice, on leur demande de considérer la fonction g définie par g de x est égal à x moins 1 au cube plus 2. Premièrement, étudier la continuité de la fonction g sur R. Alors, on va d'abord répondre à cette première question. Alors, premièrement, on a g de x est égal à x moins 1 au cube plus 2. Donc, avant toute chose, il faut d'abord définir le domaine de définition de g, ou l'ensemble de définition de g. On a g de x est égal à x moins 1 au cube plus 2. On a notre identité remarquable a moins b au cube est égal à a au cube moins 3a au carré b plus 3a b au carré moins b au cube. Si on applique cette identité à ce qu'on a, donc on aura x au cube moins 3x au carré fois 1 plus 3x fois 1 au carré moins 1 au cube plus 2 qui est égal à x au cube moins 3x au carré plus 3x plus 1. g de x est une fonction polynôme, donc d de g est égal à r et g est contenu en tout point de R. Alors, deuxième question, étudier les variations de la fonction g sur R. Pour étudier les variations d'une fonction, on va d'abord déterminer sa dérivée. On a g de x est égal à x moins 1 au cube plus 2. On sait que la dérivée d'une fonction avec une puissance f exposant n par exemple est égale à f' facteur de n f exposant n moins 1 qui est égal à n f' f exposant n moins 1. En appliquant cette formule à g de x, on aura g' de x est égal à x moins 1 au cube prime plus 2 prime. Comme on le sait déjà, la dérivée d'un nombre est toujours égale à 0. Donc ceci est égal à 3 facteur de x moins 1 prime facteur de x moins 1 exposant 3 moins 1 plus 0 bien sûr puisque la dérivée de 2 est égale à 0. x moins 1 prime est égal à x prime moins 1 prime. Alors 1 prime est égal à 0 donc et x prime est égal à 1. Donc est égal à 1 d'où ceci est égal à 3 facteur de x moins 1 au carré. Donc, g' de x est toujours supérieur ou égal à 0, puisque 3 est supérieur ou égal à 0, est strictement supérieur à 0, x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, g' de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à R. Et limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Alors on va prendre la forme développée de g de x, c'est-à-dire x au cube moins 3x au carré plus 3x plus 1 est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, qui est égal bien sûr à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins 3x au carré plus 3x plus 1 qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube qui est égal à plus l'infini. D'où le tableau des variations de g. g' de x est toujours positive, quel que soit x appartient à R, et donc g de x est croissante. Donc limite quand x tend vers moins l'infini est moins l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini, et la fonction g est croissante, donc de moins l'infini vers l'infini. Voilà pour la deuxième question.
Alors, troisième question, montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Troisièmement, on a g, une fonction continue et croissante sur R. Donc, elle admet une fonction réciproque g-1 définie sur j, qui est égale à g de R. G de R est égal à g de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, comme g est une fonction continue et croissante, alors la g de R est égal à limite, quand x tend vers moins l'infini de g de x, et limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x. Voilà, qui est égal, donc on a déjà calculé ces limites, donc j'ai limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Donc, ce qui est égal maintenant à R. Donc j est égal à R. Quatrième question, déterminer g-1 de l'intervalle fermé, moins 6, 2. Alors, quatrièmement, déterminons l'image par la fonction réciproque g-1 de l'intervalle fermé, moins 6, 2. Alors, comme on sait, on le sait déjà, donc l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé, l'image d'un intervalle ouvert est un intervalle ouvert, l'image d'un intervalle ouvert d'un côté est un intervalle ouvert du même côté, selon la fonction, s'il est croissante ou décroissante. Alors, on a ici g-1 qui est l'image, la réciproque de la fonction j de x, et comme la fonction g est contenue en tout point de R et croissante sur R, alors sa réciproque est aussi contenue sur R et croissante sur R, puisque la fonction et sa réciproque ont la même continuité et la même monotonie. Et donc, ceci est égal à l'intervalle fermé g-1 de moins 6, g-1 de 2. Alors maintenant, on va calculer g-1 de moins 6. On a g-1 de moins 6 est égal à un x tel que x appartient à R. Et alors, en faisant la composition de deux fonctions, g et g-1, on aura de moins 6 est égal à g de x, puisque la fonction g est une fonction continue et croissante sur R. Donc, g de g-1 de moins 6 est égal à moins 6. Donc, moins 6 est égal à g de x. Donc, g de x est égal à moins 6, et qui va dire que x moins 1 au cube plus 2 est égal à moins 6. Qui va dire que x moins 1 au cube est égal à moins 6 moins 2, c'est-à-dire moins 8. C'est-à-dire que racine cubique de x moins 1 au cube est égal à racine cubique de moins 8. Donc, x moins 1 est égal à moins 2. X est égal à moins 1, puisque moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Alors, l'antécédent de moins 6 par g de x est égal à moins 1, donc g de moins 1 est égal à moins 6, et g moins 1 de moins 6 est égal à moins 1. Même chose pour g moins 1 de 2. Donc, on a g moins 1 de 2 est égal à x, avec x appartient à R. Et donc, g de g moins 1, c'est-à-dire 2, est égal à g de x. Donc, g de x est égal à 2, et qu'il faut dire que x moins 1 au cube plus 2 est égal à 2, et qu'il faut dire que x moins 1 au cube est égal à 2 moins 2 est égal à 0, qu'il faut dire donc que x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. D'où l'image de l'intervalle fermé moins 6, 2 par la réciproque de g est égale à g moins 1 de moins 6, comme on l'a déjà précisé tout à l'heure, g moins 1 de 2, qui est égal
à moins 1, 1. Calculer, quel que soit x appartient à j, g-1 de x, c'est-à-dire définir l'expression de g-1 de x. Donc on a, pour tout x appartient à R, g de x est égal à y, ce qui va dire que pour tout y appartient à R, puisqu'on a g-1 de x est définie elle aussi sur R. Donc g-1 de g de x est égal à g-1 de y, qui va dire donc que pour tout y appartient à R, x est égal à g-1 de y. Donc, g de x est égal à y, et qui va dire que x moins 1 au cube plus 2 est égal à y, et qui va dire que x moins 1 au cube est égal à y moins 2, et qui va dire que racine cubique de x moins 1 au cube est égal à racine cubique de y moins 2, qui va dire que x moins 1 est égal à racine cubique de y moins 2, et qui va dire que x est égal à racine cubique de y moins 2 plus 1. Donc, g moins 1 de y est égal à racine cubique de y moins 2 plus 1. Quel que soit y appartient à R. Alors, on peut exprimer, alors g moins 1 de y, la variable, on peut le mettre comme étant y, ou alors comme étant x. On peut aussi écrire g moins 1 de x comme étant une expression générale de la fonction réciproque est égale à racine cubique de x moins 2 plus 1. Quel que soit x appartient à R, bien sûr, l'ensemble où la fonction réciproque est définie. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette séquence. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.